vent? Oh, ça m'a fait plaisir, oui. Je ne pensais pas le faire, cette exposition. Tu sais bien que c'était sorti comme ça. C'était pas prévu. Oui. C'était pas prévu. C'est un hasard. C'est connu vraiment. Il y avait des tableaux de moi chez Renaud. Ils avaient dit faire une exposition. C'est pas mal Gavi qui avait fait une exposition de lui. Et c'est comme ça qu'on fait l'exposition. Mais seulement, j'avais pas prévu de faire d'exposition. J'ai des tableaux. Bon, il y a des amis qui Parce que m'achètent vous des êtes tableaux. à la retraite depuis déjà un petit temps quand même. Comme peintre, la maison des artistes, c'était à 60 ans, il y a 59 ans, j'ai pris un nouveau métier, c'était faire du papier d'arche, des gravures. Et je ne pouvais pas faire des choses, je faisais des gravures, je pensais qu'il y avait des gravures, mais des peintures, ce n'était pas possible. Et là, c'est mon fils qui continue, qui fait du papier, moi j'ai fait un peu de peinture. Mais je n'avais pas prévu de faire une expression, tu sais bien. C'est toi la coupable. Ah là, ça me fait croire. C'est toi le coupable de l'exposition. Oui. Ben oui. C'est gentil de dire il faut venir, ça l'aura. Mais c'est loin. Je me dis non, non, c'est pas loin. Il fait bon l'été, c'est vrai qu'il fait bon l'été. Alors c'était agréable de venir. Super. Voilà, j'ai vu des amis, ma petite fille Aïna aussi qui est venue. Bon, et bien, on a mené des tableaux, on a choisi. C'est plutôt ma femme et mon fils qui ont choisi les tableaux. Mais bon, il y en avait quelques-uns de plus, c'est ceux qui ont choisi. Bon, il y en avait d'autres à choisir, mais bon, il fallait prendre quelque chose. Alors, on a mené quelques gravures, j'aurais aimé avoir un papier de meilleure qualité, mais tout compte fait, c'est pas mauvais. Mais bon, on a eu quelques 15 jours pour préparer tout, alors il fallait même préparer les tableaux. Il y a des tableaux qui sont un peu de désagréables. Peut-être parce que j'étais à l'école d'ingénieur toute la journée, et deux soirées par semaine, plus le samedi, j'allais à l'école Massana, à Barcelone, qui était connue, et ça me changeait complètement l'art de la mathématique, physique, des calculs. Là, c'était des filles qu'on dessinait. Oui, non, mais ou des fleurs, ou des choses, c'était. Nous, on était toujours dans les chiffres des moyennes, des maximums, des minimums, intégrales, machin. Et là, c'était. Et ça a été peut-être pour moi comme un médicament par rapport aux études que je faisais, qu'il fallait étudier beaucoup quand même. Voilà. C'était pas facile, les études que j'ai faites. Alors, ça m'a changé, voilà. C'est un peu comme il y en a qui partent promener, moi je partais à l'école des Beaux-Arts. Et c'était. Voilà, c'est la raison principale. C'était pas il n'y a pas d'autre raison. Formidable. Alors, on adore vos couleurs, ainsi que vos gravures qui sont sous le piano. Voilà. Pensez-vous qu'une ligne en dessin est la base de la peinture? Donc une ligne en dessin. Pensez-vous si quelqu'un ne sait pas dessiner, il ne devrait pas du tout commencer à peindre? Ça, c'est la question de Pavel. Mon opinion personnelle, c'est que d'abord, il faut. Il y avait un concert que j'écoutais dans la salle de musique. J'écoutais la musique, à l'époque, ça m'intéressait, je faisais un peu. Bon, amateur, hein, mais j'ai fait un peu de solfège, comme ça, et j'écoutais essayer la musique. Et il y avait à côté de moi un qui était fou de musique, il disait on va écouter celui-là, tu vas voir qu'à un moment donné, c'est un violon, hein, il va faire une fausse note. Il regarde, c'est voir si les gens suivent la musique, et voir s'ils savent qu'il y a une fausse note. Il dit ça, c'est bien, parce qu'il sait le faire bien, il fait une fausse pour regarder les gens qu'est-ce qu'ils disent. Mais j'étais un qui a dit, moi je suis meilleur que lui, j'ai fait des fausses notes tout le temps. Voilà. Et voilà. Et il y a des gens qui applaudissaient parce qu'ils disaient, oui, il est meilleur que lui. Lui, il a fait que des fausses notes. Bon, c'est tout. C'est une réponse à la question. Très bien. Alors, nommez les 5 peintres les plus importants de l'histoire du monde, selon vous, bien sûr. En dessin, Rembrandt, sans doute, gravure de Saint-Rembrandt, mais numéro 1 total.
J'avais Toulouse-Lautrec qui était un dessin différent, beaucoup plus moderne. Et après, une Autrichienne, Hugo Schell, qui faisait dessiner toujours sa sœur en dessin. Mais ça, c'était des dessins picturaux, des dessins. Et en peinture, j'avais beaucoup aimé les classiques, non. J'étais plus l'impressionniste, j'aimais bien la peinture impressionniste, comme couleur, la couleur, voilà, impressionniste. Même l'abstrait, quand il y avait de la couleur, oui, ça m'intéressait. Mais là, avec tous les impressionnistes plus connus, français ou autres, au niveau de la couleur. Et au niveau des inventions, mais bon, il faudrait parler, bon, il y a les Catalans, Picasso, Miro, tout ça qui sont sortis après. Mais, qui sont passés par là. Oui, oui. Mais c'était déjà un pas en avant. Que j'ai franchi encore plus, parce que moi, toujours, on a pris pour l'affiche, c'est mon épouse qui l'a choisi, mais j'étais d'accord. Une affiche qui représente bien, où il y a tout, on est loin. J'étais avec l'autre jour un caméra, il dit, regarde l'affiche. Qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit un jeune homme, jeune. D'abord, c'est un homme, il est jeune, il a l'air un peu farouche, un peu gabroche, un peu gabroche. Et si tu t'approches, il n'y a rien, ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, il n'y a rien. Et tu peux dire gabroche. Et comment? Voilà, ça me. Que la couleur toute seule, les taches disent des choses. Alors c'était compliqué ça. Hein? C'est des fois, c'est par hasard qu'ils sortent comme ça. Alors des fois, tu fais 5 tableaux et les 5 sont ratés. Hein? Il faut recommencer à zéro. Mais il y a une part d'hasard. Mais quand le hasard arrive, il faut le prendre. Voilà. Il faut savoir reconnaître quand on a fait quelque chose de bon. Et on fait du mauvais, tout est bon, il fait bon. Si on le reconnaît, c'est bon. Je crois que le bon peintre, c'est celui qui sait reconnaître ce qu'il fait de bon. Parce que les mauvais, ils font tout, comme tout le monde. L'écrivain fait du bon et du mauvais. Si c'est choisir le bon et le mauvais, c'est bon l'écrivain. Voilà, pour moi, c'est une opinion personnelle. Bien sûr. Bon, il y a beaucoup la littérature aussi, mais bon, on parle de ce qui se passe. Très bien. Donc, qui vous avez appris à peindre aux Beaux-Arts? Dites quelque chose sur vos maîtres. Alors, sur mon maître, je suis allé à Barcelone à l'époque, on parle des années 60, comme je ne suis pas très jeune, c'était même pas 60, comme ça à l'école. Et c'était l'école Massan. Et c'était réputé, la moitié c'était des étrangers, mais je n'étais pas un cursus. J'étais un cursus quand même, parce que j'étais abonné, j'étais obligé 2 fois par semaine, plus le samedi matin. Mais le soir, on y allait de 8h à minuit, hein, voilà. Et là, on a nous appris après, dans les classiques, on mettait un tableau hollandais avec des fleurs, tout ça, il fallait peindre toutes les fleurs, les pétales, tout, on détestait ça. Là, j'ai appris quelque chose, parce que tous les peintres, enfin tous les apprentis comme nous, le samedi, quand on finissait, on allait vendre nos tableaux à des marchands de tableaux, des tableaux des décorations. Hein. Ils mettaient un cadre, ils vendaient ça. Et moi, il arrivait vers le tableau, et il dit, écoutez, voilà, ils étaient bien faits, mais copiés, parce que j'ai copié. Bon, je vous donne combien de ça? J'étais en B7, mais bon, il me dit, je donne 200 pesettes. Je dis, quoi, 200 pesettes? Le cadre, la toile, je l'ai payé 3 pesettes. Il m'a dit, oui, mais à l'époque, ces jours-là, elle était propre. Alors, ça a descendu la pression, on a compris qu'il y avait beaucoup de chemins à faire, et que pas 3 mois après qu'on vendait le premier tableau qu'on avait copié, qu'on prétendait vendre plus que la toile, ça valait même pas le prix de la toile, c'est une toile salie, enfin, comme tout ça. Il les vendait sûrement plus cher que ça, mais bon, il nous avait mis, moi personnellement, il m'a pris, c'était un truc qui m'a resté, oui, mais il était propre. Hein. Et oui, le premier tableau. J'ai connu des apprentis à un moment donné, ça fait 15 ans, 20 ans, en arrière, 25 ans. Il y a tout le monde qui faisait la peinture, et tous les gens disaient, ah, ma femme est peintre, tout ça, ça faisait 3 semaines ou 3 mois qu'il avait à peine dessiné, il faisait des expositions, et les peintres, tout ça, il voyait des désastres totaux, tout ça. Bon, et il aurait fallu que les disent, mais bon, mais c'était comme ça. Alors, c'est très bien de savoir que quand c'est propre, des fois ça vaut plus cher que quand c'est peint. Tout à fait. Voilà.
Même papier dessin de bonne qualité, des fois ça vaut mieux blanc que plein. Mais bon, on peut le dire là, mais bon, on ne peut pas le dire. Quand c'est des connaissances, ah, vous êtes le peintre, et puis vous prenez ma femme, le peintre, c'était souvent comme ça. Ah, oui, tu montres le tableau, tu ne sais pas quoi dire. Bon, enfin, bon, c'est des anecdotes comme ça, mais tout le monde a connu des choses un peu semblables comme ça. Bon. Très bien. Alors, vous avez exposé avec Salvador Dali à Serres. Oui. Racontez-nous un peu cette C'était expérience. en 68. 68, 69. Et à l'époque, ils ont voulu faire à l'Emporium, un truc qui est monté à Serres. C'était M. Sicre, que je pense qu'il était maire de Serres. Il a voulu faire ouvert à Serres. Il y avait le musée des Beaux-Arts de Serres, enfin le musée des Arts de Serres. Et il a voulu faire l'exposition avec on m'a choisi à moi, c'est pas comment, on était quand même des dizaines. Il a voulu faire Dali, c'est pas celui que je préfère comme peinture. Bon, les idées qu'il y a dans ces tableaux, c'est la psychologie, tout ça. La peinture, pour moi, c'est la peinture léchée, c'est que j'ai commencé au départ. Il n'y avait pas une peinture, ils ne savaient pas dans les coups de pinceau, il fallait finir. Voilà. Comme l'artisan de l'art et le mec qui s'envole et qui fait une faute de temps en temps dans la version violon. Il y a l'autre qui c'est à l'école, un très technique, il connaît toute la technique, mais il n'y a rien. Bon. Mais bon, il y avait Dali, il y avait Kirk, il y avait l'Hollandais, il y avait et j'étais dans le lot parce que sûrement la personne qui l'organisait connaissait ou peut-être m'avait acheté un tableau. Mais parce que vous êtes formidable. Oh non, ça c'est. Non. Voilà. J'étais aimé de très peu, si on parle des clients, très peu de gens m'achetaient un tableau. Il disait sur 100 personnes qui venaient, il y en a qui m'achetaient un tableau. Mais par contre, il y avait mon fils, ça fait un an, il m'a dit, j'étais dans une villa, à Cabestany, je crois que c'était. Il m'a dit, il était là, il a vu des tableaux partout, des toits. C'est possible. Il m'a dit le nom, je ne le dirai pas parce que quelqu'un. Il a dit c'est quelqu'un qui a fait l'exposition, mais c'était 2 ou 3 cas de tableaux. Et un jour, sa femme m'a dit mais il n'y a plus de place. Il dit au plafond, il faut mettre les tableaux au plafond. À côté de ça. On va faire pareil. D'autres, à Cabestany, il y a un client qui avait fait une salle arrondie avec un fauteuil comme celui-là. Il avait mis des chaises un jour quand je suis allé là, avec des commandes ici. Et ça s'éteignait les lumières doucement. Et ça s'ouvrait un truc, sortait un tableau qui s'illuminait de moi. Il a regardé, il restait ça un quart d'heure, une demi-heure, après j'ai vu un truc, j'ai ouvert chez les droite. C'est un truc arrondi, il y avait 3 tableaux. Il changeait les 3 tableaux, c'est pour ça qu'il m'en faut différentes de tout ça. À Pau, il y avait c'est une anecdote. J'ai exposé à Pau parce que mon épouse est de Pau. Et on a organisé l'exposition comme ici, une petite salle, comme ça, mais on a mis une vingtaine de tableaux. Et c'était pendant 15 jours, on est resté là en vacances, c'était jusqu'à samedi à 7h. Et samedi à 5h, j'étais avec le directeur de la galerie, qui était un jeune homme. On est allé d'abord une bière dans la place, et on va rentrer, un monsieur très âgé, il dit ah, c'est le dernier qui rentre. Il est rentré dedans, et on a bu une bière, tout ça, il me dit il est sorti, le monsieur un peu âgé, le petit vieux là. Il dit, je crois que oui, non, tu l'as vu? Non. Ils sont presque 7 heures. S'il est tombé comme ça, je ne suis pas assuré, je ne sais pas quoi. Comment ça, c'est pour le. Il arrive, et il était là encore, regardez les tableaux. Il dit qu'est-ce que ça veut dire, les 2 petits points rouges qui ont dans les 2 petits tableaux? Ça veut dire qu'ils sont vendus, ceux-là. Ah, et les autres, non. Et puis j'ai le plan de touche. Voilà, c'était un peu ma cliente, mes clients. Il y avait des clients comme ça, ou des clients à Bordeaux, que chaque fois que j'ai fait 2 ou 3 tableaux, il fallait que je l'appelle quand j'habitais à Bordeaux avec mon épouse. Donc c'était lui qui venait choisir en premier, toujours ça, c'était le problème. Avant que les personnes ne voient les tableaux, mais j'ai vendu toujours le tableau. Très bien, mais pas, je ne suis pas un peintre populaire. Hein, même intellectuel, pas intellectuel, mais bon, compliqué peut-être. Peut-être aujourd'hui moins, mais à l'époque c'était compliqué. J'étais surpris que les gens m'achètent. Mais des gens qui s'est passé des choses entre nous. Hein. Que ce soit exposé un peu partout après, avec des anecdotes comme ça. Et du coup, cette vie pas toujours stable, finalement, ça vous manque en faisant... Non, j'ai fait un autre temps, mais à un moment donné, quand le moulin qui faisait le papier, qui faisait la gravure, il fermait la boutique,
Et le monsieur du moulin, il était marié avec une fille d'Inde. Il venait habiter à Aisne, il lui laissait des arêtes de moulin. Voilà. On est en faillite presque, j'ai la retraite qui se démerde pour les autres. Et il y a beaucoup de machines à réparer, tout ça. Et tu connais quelque chose, tu es peintre, mais bon, parce que c'était là où on connaissait. Il dit, mais moi, des machines, j'en ai mangé depuis tout petit. Et on a pris la suite. Et on a modernisé complètement avec mon fils et mon épouse, on a modernisé toutes les machines. Aujourd'hui, il faut le dire parce qu'une entreprise française qui exporte les 3/4 de sa production et que par le moment de la pandémie, on a arrêté de faire du papier d'art, on a fait des papiers pour faire des masques pendant 3 mois gratuitement pour tout le monde. Voilà, on a envoyé les préfets, les ministres, on a dit merci pour ça. Bon, après, ils nous oublient, mais bon, on l'a fait parce que... Mais l'unique qui était capable de faire des masques en France au moment de la pandémie. Il n'y avait pas une seule usine. Et bon, il n'y en a pas non plus pour faire l'aspirine, mais bon, là, il n'y avait pas non plus. Mais c'est une petite boîte que ma femme adore et que mon fils aussi aime bien. Et qui pose des problèmes tout le temps. Les machines encore la semaine dernière, la presse qui a cassé, bon, enfin bon, qu'il faut régler par téléphone, il faut y aller encore là. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et c'était. La passion de la peinture était prise pour la passion de sauver l'entreprise, des machines aussi. Quand j'étais ingénieur, j'avais la passion des machines. Hein. Il y en a qui croient qu'il ne peut pas y avoir la passion des machines et des outils de distribution. C'est comme un puzzle. Hein. Une machine, comment on peut la moderniser pour qu'elle aille mieux, plus vite, plus automatique et tout ça. On ne dort pas la nuit, hein. C'est comme un véritable, on ne dort pas la nuit en passant. Quelle solution on va trouver hein. C'est l'amour des choses comme ça. Et on était avec un mécano qui était comme moi, il ne dormait pas la nuit non plus. Hein. Alors, on était. Il y a la passion pour faire des choses bien faites. Il y a des gens qui ont la passion, pas pour moi tout seul. On était une équipe de nervosiers et tout le monde avait la même passion. Voilà. Ah, c'était juste... C'est toi la coupable. C'est ça. Non mais regardez-moi ton papier, regardez-moi moi, au lieu de regarder. Oula. Parce que c'est pas les enfants d'homicide, elle va pas que je aussi intensément que ce que je voudrais. Voilà. Oui. Dans le placard. Si, Antonio Machado. Antonio Machado. C'est de ça qu'on parlait. C'est de ça qu'on parlait. Antonio Machado.
Bressol de mar, infantesa, blau Pirineu, marges i riu, ermita al cel suspesa, per sempre adeu, arpes del bou, Pinsent i Cardenerra, canteu, canteu, jo dic ploreu, a boscos i d'hivern, adeu-siau. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya d'enyorrances molt. Adeu germans, adeu-siau mon pare, no us veré més. Si al fossat un Jaume dolça mare, jo li tingués un mariner, el vent que me desterra, que em fa sofrir. Estic malalt, torneu-me a terra, que hi vull morir. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya d'enyorrances molt, d'enyorrances molt. Moltes gràcies. Bon, n'hi ha hagut en corsa, n'hi ha hagut en basca. Hasta els occitans la canten. L'avi Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca, ai, no n'estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tot, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu estira fort per aquí i jo estiri fort per allà, segur que tomba, 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 i es podem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més ampli i més gran. Pensa que s'està podrida, però és que Siset és
teu cap. Si estirem tot, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben cortada deu ser ja. Si tu les dires fort per ti i jo les diré fort per allà. Segur que tomba, 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 i es podrem alliberar. L'avi Siset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell que sap en aquell indret i jo a sort del portal. I quan passem el nos veiets estira el coll per cantar. El darrer cant d'en Siset, el darrer que avançaria. Si estirem tot, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben cortada deu ser ja. Si tu les dires fort per allà i jo les diré fort per allà. Segur que tomba, 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 i es podrem alliberar.